Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. On va s'intéresser à Hypnomade dans cette vidéo, un Pokémon donc qui a été tiré au sort pour cette fois-ci. Et Hypnomade, pour le coup, c'est un Pokémon qui est vraiment merdique, hein, pour le coup. Je sais pas trop pourquoi ils l'ont fait revenir, celui-là, hein. C'est vrai que Game Freak s'est amusé en neuvième génération à faire revenir tout un slot de Pokémon, qui pour la plupart étaient un peu oubliés, hein, du jeu. C'est juste histoire de dire, ah bah tiens, on les a fait revenir. Mais certains restent très mauvais, même des années durant. Hypnomade, c'est un Pokémon de la première génération, l'évolution de Soporifique, qui est un Pokémon qui était connu, hein, pour faire partie de la Team Rocket, bien sûr. Mais ça a toujours été un Pokémon extrêmement mauvais, pour le coup. Et il l'a toujours été. Voilà. Alors peut-être un peu moins en première génération parce que Tipsy était plus fort. Et même là, il n'était pas très fort. Donc bon, voilà. Alors, on va voir un peu quel est le problème avec ce Pokémon, du coup. En premier lieu, le type. Il est de type Psy pur. Le type Psy, aujourd'hui, c'est clairement un type médiocre, hein, en stratégie. Il est devenu moins fort avec les générations, évidemment, avec la proéminence du type AC et du type Ténèbres. L'un résiste au type Psy et l'autre y est immunisé et a en plus des attaques super efficaces dessus. Le type Psy, c'est considéré comme un type médiocre aussi en raison de ses faiblesses, hein, au type Insecte, Ténèbres et Spectre. Des faiblesses qui sont très courantes en stratégie pour deux résistances, dont une à lui-même avec une résistance combat toujours intéressante, mais ça reste très médiocre. Et offensivement, il apporte un plutôt bon coverage nœud, donc offensivement, il va pas trop s'en plaindre, mais ça reste pas ouf, hein, globalement, offensivement, vous voyez que c'est super efficace que sur 154 Pokémon, donc il aurait mérité un double type pour être plus efficace au moins. Ensuite, au niveau de ses talents, malheureusement pour lui, ce sont des talents qui sont pratiquement inutilisables, hein. Insomnie, remarque, ça empêche le Pokémon de dormir, donc il est immunisé à poudre dodo, à sport, à berceau, toutes les capacités de sommeil, hypnose, toutes les capacités de sommeil, il ne peut pas l'endormir. Bon, c'est aux F tiers, mais pourquoi pas. Mais c'est pratiquement pas utilisable, hein, comme talent. Sinon, prédiction qui lui permet d'anticiper la capacité utilisée par l'adversaire sur le terrain. Bon, c'est pas ouf, hein, évidemment. Euh, donc voilà. Et ensuite, pour finir, il a attention qui l'empêche d'être flinch et il immunise aussi au talent intimidation depuis la huitième génération. C'est correct, ça pour le coup, mais comme de toute façon il a des stats de merde, ça change rien, évidemment. Mais disons que ça aurait pu être moins pire. Mais en tout cas, globalement, il a des talents qui sont pas ouf. Ensuite, au niveau de ses stats, malheureusement, on le voit, c'est assez flagrant, les stats de ce Pokémon sont très mauvaises, hein, c'est pour ça que le Pokémon n'a jamais été bon. Au niveau des offenses, hein, 73 en attaque spéciale, c'est évidemment nullissime. Un Bulk pas si mauvais que ça, mais quand même pas ouf. 85, 70, 115. Bon, il a un Bulk spécial correct, mais comme il tape pas très fort derrière, ça reste un peu passif. Et une vitesse de merde de seulement 67. Donc il est ni bon offensivement, ni bon défensivement. Pourtant, faut quand même le noter, sur le plan du move pool, il a pas un move pool si dégueulasse que ça. Avec des options correctes, il a des options de move pool, il a des attaques physiques et des attaques spéciales, hein, globalement. Il a accès à plénitude, il a accès à cage éclair, il a accès à toxique, un des rares d'ailleurs en objet. La distorsion, pourquoi pas. Tour de magie, pourquoi pas. Il a le combo aussi avec machination, donc c'est pas si mauvais que ça dans le fond. Et puis quelques attaques physiques. Bon, il a pas de boucle de setup sur le physique, mais pourquoi pas avec donc du coup Vampi-Point, Point de Feu, Point de Glace, Sabotage, Psy Coup de Boule. Il a aussi Ballon aussi, hein, Point Éclair, etc., etc. Il a Provoque aussi. Donc il a plein de trucs, hein. Il est pas si dégueulasse que ça sur le plan des attaques offensives. Il a quelques options de soutien, mais le gros souci, c'est que il y a beaucoup de Pokémon de type Psy qui font mieux, hein, tout simplement, qui ont pratiquement les mêmes options en fait, mais qui sont juste meilleurs. Voilà. Donc la concurrence est rude, hein, pour ce Pokémon. Notez quand même, hein, le nombre de Pokémon de type Psy qui sont au-dessus de lui. Il y en a beaucoup, hein, et la plupart ont soit des doubles types, soit ont juste plus d'options, plus de stats. Ça, au niveau des stats, c'est évidemment que le bas blesse. Parce que clairement, quand tu as des stats comme ça, t'es très facile à concurrencer, évidemment.
et même au niveau des talents, voilà, plein de trucs qui concurrencent ce Pokémon évidemment, qui n'a vraiment pas de quoi rivaliser finalement avec ses congénères. Et le gros souci, c'est que quand il y aura d'autres Pokémon de type Psy qui iront revenir, il y en a qui sont venus, hein, qui ont été apportés, qui vont descendre petit à petit dans les tiers, et bah lui, il va descendre aussi, sachant qu'il est déjà très bas. Actuellement, le Pokémon est Zédu en objet. Alors, il y a le Terra Crystal, mais ça ne suffit clairement pas. Ça lui permet juste d'apporter un autre type pour une autre synergie, mais comme il reste avec des stats de merde, bah, ça change rien, évidemment. Il a toujours les mêmes problèmes. Et donc, pour Zédu, bah, malheureusement, 47e, un peu plus de 2% du tiers, le pire tiers stratégique du jeu. Faut quand même noter que le Pokémon est moins joué que Pikachu et Tropius, donc c'est quand même intéressant. Même Marie, tiens. Bon, voilà, le Pokémon, il est plus vraiment la merde. Pour le coup, il y a pas vraiment trop de débat. Vaut mieux jouer un truc plus intéressant, mais pas lui. C'est ça, en tout cas, pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour faire une autre analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.